C'est quand tu veux, Tarek. C'est bon, c'est bon. Faudrait que vous donniez votre nom et pronom peut-être, non? Pour afficher le carton ou un truc comme ça. Oui, ça peut être pas mal. Ouais. Ok. Alors, comment tu t'appelles? Fleur Gabrisiac. Fleur Gabrisiac? C'est ça. Ok. Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire en 3-4 mots, cette journée, qu'est-ce qu'elle t'a inspiré? Qu'est-ce qu'elle m'a inspiré? Elle m'a inspiré que la créativité aussi de tous les différents intervenants en espace de rencontre, tous les dispositifs qui leur viennent en tête pour réussir à trouver des solutions un peu innovantes et des choses qui sortent un peu du cadre et de ce qu'on attend de nous pour le bien-être des familles et le bien-être surtout des enfants. Trop cool. Ça va? Incroyable. Allez. Tu peux rester là, du coup? Ok, quand tu veux. Comment tu t'appelles? Alors moi je m'appelle Folio Laurie. Folio. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire ce que t'a inspiré cette première journée un petit peu? Alors ce que m'a inspiré cette première journée, beaucoup d'enrichissement. C'était très riche en informations, le partage du travail social et de l'extérieur, parce que finalement la rencontre de cet architecte avec l'aménagement des espaces rencontres et cette pensée permet de penser différemment et peut-être d'ouvrir des champs de vision pour l'accompagnement de nos familles. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Ouais, je crois que c'est ça. Lucie. Ouais. Vas-y, donne-moi ton impression sur cette journée. Ok. Et tu reprends la question. Ok, C'est ça juste marche. 15 secondes. C'est quoi ton impression de la journée? Non, tu veux pas? Bon, je te laisse se lancer, je vais poser la question. Ok, alors je m'appelle Lucie et mon impression du coup sur la première journée, je dirais c'était super intéressant d'échanger avec tout le monde. On a rencontré d'autres professionnels des espaces rencontres. On n'a pas forcément les mêmes pratiques et c'est intéressant d'échanger avec les autres professionnels du coup. Et aussi de voir pas forcément des travailleurs sociaux finalement, des psychologues, des architectes. Donc voilà, je trouvais ça super. Saurais? Non, ça se fait pas comme ça se fait cahier. Oui, Donc- je suis bien avec Morgane. Tu peux regarder la caméra. Ah ouais, non, mais qu'est-ce que j'ai à Tiens, dire? Tarek, mets-toi là, du coup, elle va te regarder. Ouais, voilà, tu vois, un regard confiant. C'est ça. Bonjour, est-ce que tu peux nous dire ton prénom et ton nom? Alors, je m'appelle Morgane Chaudière, je suis la directrice de l'association Colamaillard. C'est une association qui se trouve sur Villeurbanne. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as évoqué ce début de journée? Alors, une journée très riche. Comme toujours, on a l'habitude de venir sur les journées d'études depuis pas mal de temps. On voit que ça s'enrichit, on voit que les professionnels d'horizons variés sont de plus en plus nombreux. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger sur les pratiques, de pouvoir voir un petit aperçu de ce qui se passe ailleurs, de pouvoir découvrir d'autres villes aussi. Donc non, un grand merci pour cette première journée. Parfait, merci beaucoup. Pas mal de voitures. Et ça fait un petit bruit de fond pas top, quoi. Ouais, c'est la dernière voiture. Super. Ouais, c'est bon, parfait. Bonjour, vous vous appelez comment? Je m'appelle Marco. Si vous aviez un ressenti sur ce début de journée, qu'est-ce que ça vous inspire, cette journée que vous avez passée? C'était intéressant. Je trouvais que les ateliers étaient stimulants. On a pu découvrir différentes structures, différentes approches. C'était très intéressant et la présentation aussi était très claire et intéressante. Vous venez d'où? Moi, je viens de Marseille, Marseille. du sud. Ouais. Ok. Voilà. Bon, merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Quand tu veux. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles et quelles ont été tes impressions sur la pièce de théâtre que tu as vue ce soir? Voilà, donc moi je m'appelle Antoine et donc j'ai trouvé cette pièce de théâtre assez intense en émotions parce qu'on a vraiment passé par une palette des émotions variées et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi c'est les différents contextes. Tu peux nous redire comment tu t'appelles et tes impressions sur la pièce de théâtre? Voilà, bonjour, je m'appelle Antoine et donc ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette pièce de théâtre c'est qu'on est passé vraiment dans diverses émotions. C'est vraiment une palette des émotions et vraiment une mise en contexte des situations qui peuvent être rencontrées lorsqu'il y a séparation entre des parents. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y avait le point de vue des enfants et le point de vue des parents aussi. Et tout ce contexte aussi qui amène à certaines situations. Elles ne sont pas pour autant excusables, mais en tout cas, je trouve que ça peut nous donner des clés de compréhension, d'hypothèses et de choses à mettre au travail au quotidien. Ça va? Je ne sais pas si ce que je dis est bien. Mais...
Alors, comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle Nino. Ok. Et alors, si tu avais quelques impressions sur la pièce de théâtre, qu'est-ce que ça t'a évoqué? Eh ben, comme je te l'ai dit tout à l'heure, autant au niveau des comédiens, tout s'est conjugué assez bien et ça a amené vraiment une palette de couleurs très juste sur tout ce qu'on peut observer, qu'on soit qu'on travaille dans le social entre guillemets ou qu'on puisse le voir dans la vie de tous les jours. Voilà, la musique, la lumière, les comédiens ont amené vraiment une couleur très très juste et c'est quelque chose de très délicat au niveau aussi du texte notamment et ça a été très très bien joué dans l'émotion parce que c'est quelque chose d'universel mais en même temps de très très intime. Voilà, c'est le mot de la fin, santé. Merci beaucoup, c'est super. Ok. Alors, comment vous vous appelez? Alors je m'appelle Emmanuel. Et quelles ont été vos impressions, vos ressentis sur la pièce de théâtre que vous avez Je trouvais la pièce extraordinaire. Moi, je trouve qu'elle est vraiment le reflet de ce qui se passe, ce qui se joue dans les espaces de rencontre. Et il y a une dimension psychologique en fait qui est très très présente dans cette pièce, que je retrouve d'ailleurs dans les entretiens que je peux faire avec des jeunes qui sont concernés par les espaces de rencontre. Merci Ça va? C'est des petites pastilles. Ouais. Donc comme ça c'est bon? Ok. Comment tu t'appelles et quelles ont été tes impressions sur cette pièce de théâtre? D'accord. Alors moi je m'appelle Sarah. Alors ce que j'ai aimé dans la pièce de théâtre, c'est le fait d'avoir plusieurs familles qu'on voit en fait pendant la pièce de théâtre, qui est vraiment super sympa. De la recherche aussi qui se trouve en amont pour la pièce de théâtre. Et en même temps, les différentes expressions corporelles qu'on peut avoir, comme la danse. Il y a aussi le chant qui émane d'autres émotions que le fait de créer seulement un personnage. Voilà. Alors, comment tu t'appelles et quelles ont été tes impressions sur cette pièce de théâtre que tu as vue? Vous me faites signe quand j'y vais? Marianne, pour la première fois, j'ai pleuré devant la lune. Pour la première fois, j'ai accepté d'avoir un père. Je trouve ça très beau et ça donne tout de suite le ton à la journée en fait. Il y a quelque chose d'un peu magique dans les journées FFER, c'est que tout de suite on est dans quelque chose qu'on partage tous ensemble sur une activité où on se retrouve mêlé à l'intimité des familles. Il y a des choses très fortes qui se passent, où notre rôle sera important et où tout ce qu'on peut mettre en place pour arriver à aider les personnes à sortir du drame qu'elles sont en train de passer est formidable. Voilà, donc super journée avec toujours quelque chose de très motivant et très fort qu'on partage tous ensemble. Au revoir. Quand vous voulez. Alors, bonjour, comment t'appelles-tu et quelles sont tes impressions depuis ce début de ce colloque? Bon, alors moi je m'appelle Pierre Lalard et je suis président de la Fédération française des espaces rencontres enfants-parents. Alors je suis forcément très satisfait de ce qui se dit depuis ces 2 jours et puis très ému par la parole des jeunes qui est intervenue ce matin et qui est la parole première que l'on doit entendre en tout cas et accompagner. Alors, je vois qu'à partir de toutes les initiatives qui existent dans l'espace de rencontre, avec des cultures professionnelles d'origine très différentes et très diversifiées, c'est un vivier d'inventivité, je dirais. Mais je pense que le devoir de la fédération, de notre fédération,
c'est de modéliser en tout cas. Et donc on en parlait avec l'intervention de Stéphane Rulac sur effectivement qu'est-ce que c'est la participation et comment on avance sur un travail réel avec les personnes usagères dans la modélisation en fait, de nos pratiques. Parce qu'effectivement, il faut partir vraiment de leurs paroles et les associer à tous les segments de pratiques, de modélisation, de recherche. Et donc ça, c'est peut-être l'acquis que l'on a de ces 2 jours sous le soleil à Lille, qui a amené beaucoup de gens qui se posent ces questions, mais qui ont un peu peur aussi de cette question, qui sont quelquefois pris par leur culture professionnelle, pris par le cadre, pris par la question des violences, on en a parlé aujourd'hui, pris dans des situations relativement tendues et complexes. De quelle manière on s'autorise à laisser venir, laisser parler et accompagner pour faire autrement. Alors comment t'appelles-tu et quelles sont tes impressions sur ce colloque depuis qu'il a commencé? Donc bonjour, je m'appelle Sabine et je suis ravie d'avoir pu accueillir sur mon territoire toutes les personnes qui participent aujourd'hui et depuis hier donc, à ce colloque, que je trouve très convivial, très ouvert et dans une très bonne ambiance, très bon enfant, où il y a eu énormément de partage entre des professionnels en termes de pratique, qui à mon avis va permettre à chacun de repartir enrichi de ces 2 journées. Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Ça marche? Ah oui, attends, Qu'est-ce que tu as vécu? Ouais. Oui. Ok. Ouais, ok. Il faudra bien regarder la caméra. Ok. Ça marche? Alors comment t'appelles-tu et quelles ont été tes impressions, ton ressenti sur ce colloque? Donc Emmanuel Morel, donc délégué général à la Fédération française des espaces de rencontre. Et je suis, depuis le début du colloque, remplie de la générosité de tout ce colloque, tant dans le nombre de personnes qui viennent, dans le soleil, dans les échanges, dans la bonne humeur, dans les initiatives, dans la prise de risque de tous ceux qui sont intervenus, dans la pièce de théâtre qui était merveilleuse, dans ces jeunes qui nous ont offert leur témoignage et qui ont ouvert la porte aussi à une partie de leur intime pour donner envie de mieux accompagner les enfants dans les 450 espaces de rencontre, hashtag pub pour l'espace de rencontre, qui sont en France et tous les territoires d'outre-mer. Donc je suis voilà, comme le tournesol. Ah non, c'est pas le tournesol. Je suis comme un tournesol. Merci beaucoup. Super. C'est parti, c'est quand tu veux. Alors comment tu t'appelles et quelles ont été tes impressions sur ce colloque et pourquoi tu es venu en fait? Alors je m'appelle Théo Marchais, je suis venu à l'initiative, à la demande d'Emmanuel Graton et d'Emmanuel Morel. Emmanuel Graton qui a fait une recherche sur les enfants qui sont passés par les espaces de rencontre dont je suis. Et alors mon ressenti sur le colloque, colloque très intéressant, très constructif, qui apporte beaucoup d'angles de vue nouveaux sur le suivi comme ça en espace de rencontre. J'ai eu l'occasion justement de dire ce que j'en pensais. Je trouve qu'on doit aller davantage dans les règlements des conflits à l'amiable, dans l'écoute aussi peut-être un peu plus des enfants, mais en gardant, j'ai essayé d'insister là-dessus, une sorte d'obligation pour les enfants quand même à connaître leurs parents, et les espaces de rencontre là-dessus sont extrêmement fondamentaux. Parce que si on ne contraint pas les enfants à voir leurs parents, on ne peut pas se construire sans connaître au moins. Pas forcément l'aimer, pas forcément avoir un lien familial avec, mais au moins le connaître. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et sur le colloque, c'est quand même quelque chose qui a l'air de ressortir. C'est pour ça que ce colloque, je le trouve très constructif, un peu novateur, en tout cas c'est mon regard, et très intéressant là-dessus. Une dernière question. Oui. Si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un qui est passé en espace rencontre et qui se pose des questions sur ce qu'il va devenir ou qu'est-ce qui va en ressortir plus tard de lui, qu'est-ce que tu lui donnerais comme... Il faut absolument s'en servir pour se construire. Parce qu'on est dans la violence, hein, à partir du moment où on est dans un espace de rencontre, c'est qu'on est
on est dans une situation extrêmement conflictuelle et on ne peut pas la résoudre tout seul. Il faut utiliser tout ce qu'on a eu à disposition dans les espaces de rencontre. Moi, je sais que j'ai été beaucoup aidé et accompagné par des psychologues, dans les espaces rencontres. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, il faut utiliser le cadre très sécurisé et sécurisant des espaces rencontres pour essayer de garder ce petit lien, même très ténu, mais avoir quelque chose et au moins connaître un peu le parent en question, quoi. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais voilà. Merci beaucoup. Merci. Quand vous voulez. Alors, comment tu t'appelles et quelles ont été tes impressions, ton ressenti sur ce colloque depuis le départ? Alors du coup, je suis Blandine Baruc, je suis vice-présidente de la Fédération française des espaces rencontres. Alors, ces colloques sont toujours des moments qui viennent nourrir, qui viennent dynamiser les pratiques, qui viennent nourrir les professionnels. Et là, je trouve que plus on avance dans nos colloques et plus ce sont des colloques qui sont vivants, qui sont riches, qui rassemblent et qui fédèrent. Donc ça, je trouve ça assez fabuleux. Moi, mes impressions sur celui-ci, c'est que, encore une fois, on a mobilisé et on a rassemblé énormément de professionnels engagés. Moi, ce que je note, c'est l'engagement, c'est-à-dire que je trouve que les gens, les professionnels qui sont là, tous les participants, il y a énormément d'engagement dans la réflexion, énormément d'engagement dans l'expérimentation, dans l'innovation, dans des tentatives de co-construction. J'ai beaucoup aimé Mohamed Lousni, qui nous a parlé de la posture d'explorateur en tant que professionnel. Et je crois, moi, j'aurais envie de dire, soyons encore plus explorateurs, soyons ambitieux dans l'exploration de nos pratiques, soyons audacieux dans l'exploration de nos pratiques. Je crois que Théo et Sarah nous ont rappelé le sens que ça pouvait avoir notre travail et que finalement on peut tenter. À partir du moment où on ne perd pas le sens de notre travail et de notre engagement, on peut tenter des choses si on les tente en équipe, si on les tente en étant engagé auprès des personnes et en étant attentive à ce qu'ils ont à nous dire, à leurs besoins, à leurs possibilités, à leurs inventions. Tentons des choses, soyons audacieux, il n'y a que comme ça qu'on sera dans la co-construction. Voilà. Et peut-être un peu nous dire très rapidement qu'est-ce que vous faisiez, donc c'est quoi cette équipe qui est avec vous, qu'est-ce que vous avez préparé et après qu'est-ce que vous avez ressenti, est-ce que vous passez une bonne journée, un truc très simple de moins de 30 secondes quoi vraiment. Ah ouais d'accord, ok. Il faut que ce soit court alors, parce que je vais peut-être m'étendre. Je vous regarde. Oh, pardon. Bonjour, Séverine Vignon, je suis éducatrice technique au service d'accueil de jour de Falampin. Je suis aujourd'hui accompagnée d'une équipe de 5 jeunes qui fréquentent notre établissement, qui sont en apprentissage dans le cadre de la cuisine et qui viennent découvrir le métier de serveur. Donc on a été missionnés pour participer à l'événement, pour servir du café. On a préparé des pâtisseries dans le cadre de notre atelier cuisine et les jeunes sont en conditions réelles de travail dans une optique éventuelle de les préparer à un futur métier de cuisinier, de serveur ou tout simplement pour le plaisir et partager un moment convivial et leur permettre de gagner confiance en eux également. Ah mais alors là, je suis complètement perdue, je déteste ça. Ah ouais, non mais